Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Il assure ne pas être là pour la lumière et veut des résultats. Jean Castex souhaite des concertations tous azimuts. Le premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement a eu lieu cette semaine. Les défis sont nombreux, hôpital, retraite et surtout chômage. Dans un contexte de récession sans précédent, les plans sociaux se multiplient. Alors l'homme du déconfinement va-t-il réussir à redresser la France? Incarne-t-il un nouveau cap? On va en parler avec mes invités. Pascale Joannin est avec nous, directrice de la Fondation Schuman, également donc Fondation Schuman qui vient de sortir son rapport 2020 sur l'état de l'Union. Bonjour Pascal et bienvenue. Avec nous également Philippe Chalmin, professeur à Paris-Dauphine, directeur du rapport Cyclope qui vient de sortir d'ailleurs, le rapport Cyclope 2020 qui présente la situation économique des pays au temps du Covid-19. Également avec nous Christian Chavagneux. Bonjour également à vous et bienvenue. Éditorialiste à Alternatives économiques et auteur des plus belles histoires de l'escroquerie, et c'est aux éditions du Seuil. Bonjour encore à tous les trois et bienvenue dans cette émission. Philippe Chalmin, je commence par vous. Les priorités du nouveau Premier ministre et de son gouvernement sont bien sûr le chômage, on va y revenir, mais il y a aussi les retraites, les négociations qu'il veut rouvrir, l'assurance chômage et les jeunes. Jean Castex veut d'ailleurs organiser une conférence de la méthode, mettre en place un commissaire au plan, a-t-il dit. Ce nouveau chef du gouvernement veut aller vite. Incarne-t-il un changement de cap? Est-il plus social, plus écologique? Il est avant tout l'arme du président. Et ce nouveau gouvernement, c'est avant tout, il est piloté de l'Élysée, par l'Élysée. Jean Castex est un homme de grande qualité, c'est un haut fonctionnaire qui n'a pas de poids politique. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans le gouvernement, les poids lourds, la plupart des poids lourds existants demeurent, et même Bruno Le Maire se trouve renforcé, pratiquement seul maintenant, à dominer Bercy. Ce qui est clair, c'est que nous sommes confrontés, alors l'INSEE améliore un tout petit peu les prévisions, peut-être fera-t-on moins 10% de croissance, l'INSEE dit moins 9, la plupart des agences internationales étaient aux alentours de moins 11, voire moins 11,5 de croissance. En tout cas, nous faisons un des reculs de croissance le plus fort de toute l'Europe et nous l'abordons, à la différence de nos voisins allemands, avec malheureusement un déficit public qui avant aurait été probablement de l'ordre de moins 4%. Là, nous risquons de déraper totalement. Et surtout, avec un certain nombre de réformes qui devaient marquer les 3 premiers ans de la Macronie. Alors, ces réformes n'ont pas été faites. Philippe, donc en fait, vous dites c'est la continuité, pas de changement de cap. On est dans la continuité. Oui, on est totalement dans la continuité. Et malheureusement, on se rend compte, mais au fond, est-ce qu'on n'avait pas eu un peu les mêmes jugements sur les 2 premières années de Sarkozy, encore plus sur les 2 premières années d'Hollande? On se rend compte que quand quelqu'un arrive à l'Élysée, il dit « je vais faire des tas de réformes, etc. » Vous allez voir, ça va aller très vite. On lui dit « oui, il faut agir dans les 100 jours ». Et finalement, 2-3 ans plus tard, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, et notamment ce qui aurait dû être le magnus opus d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la réforme des retraites, oui. Elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite, il veut la faire, il a dit. Alors, est-ce que c'est le bon contexte aujourd'hui? Il veut la faire, mais il n'y a aucune marge de manœuvre. Voilà. Aucune marge de manœuvre. Christian Chavagneux, est-ce qu'il peut la faire, cette réforme des retraites, Jean Castex? En tout cas, il a l'air d'y tenir. Il voudrait également mettre en place, je voulais vous poser la question, un commissaire au plan, donc une planification pour reconstruire la France. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça serait déjà un changement? Alors sur les retraites déjà, on va voir, puisque le Premier ministre nous a dit qu'il était un homme de consensus. Or, il a face à lui des partenaires sociaux qui, dans leur intégralité, aussi bien côté syndicat de représentants ouvriers que employés que patronaux, n'en veulent pas. Donc si c'est un homme de consensus, normalement, il devrait se plier à la demande des partenaires sociaux, des syndicats, et ne pas mettre en œuvre cette réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger aujourd'hui de la situation de déficit
déficit des retraites. On a une forte plongée de l'économie française, mais l'économie française repart beaucoup plus vite que les autres économies européennes. Donc on ne peut pas juger de l'état d'équilibre du système de retraite au jour le jour. Il faut attendre sur le moyen terme. Qu'est-ce que ça donnera à l'horizon du premier trimestre, du deuxième trimestre 2021? Est-ce qu'on aura récupéré beaucoup ou pas de notre croissance, et donc beaucoup ou pas d'emplois et de cotisations pour équilibrer à moyen long terme, donc il devrait attendre le système de retraite. Donc ça, ce sera vraiment... Oui, il faut attendre. Ce sera le premier marqueur à la rentrée du gouvernement Castex. Est-ce qu'il est vraiment un homme de compromis? C'est-à-dire, en fait, le programme des retraites, la réforme des retraites n'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est l'emploi, c'est la protection des entreprises qui pourraient faire faillite. Alors, sur votre seconde question sur le commissariat au plan, vous savez que j'ai passé 5 ans dans cette belle maison quand elle existait encore. Aujourd'hui, on a France Stratégie qui fait de la prospective, mais ce que faisait le plan, c'était beaucoup plus que ça. C'était de la prospective, c'était des moyens financiers avec les contrats de plan État-région notamment, c'était l'organisation de la réflexion intellectuelle et surtout, c'était la coordination de l'ensemble des acteurs. Sur les donc retraites, le retour du plan, c'est une bonne chose? Pour moi, le retour du plan, ce serait une bonne chose. On a besoin d'avoir une action de l'État pensée sur le moyen long terme. Et bien évidemment, le plan, ce n'est pas le plan à la soviétique, hein, pas du tout. Le plan qui existait avant qu'il ait été supprimé, et j'espère qu'il pourra revenir, c'est surtout un lieu de concertation entre des gens qui sont universitaires, syndicalistes, patrons, hauts fonctionnaires, etc. Tous les gens qui connaissent un sujet et qui, malheureusement, ont très peu d'occasion de se mettre ensemble. C'est à ça que servait le plan, et ce serait bien si ça pouvait revenir. Donc vous êtes pour. Pascal Joannin, vous êtes notre spécialiste de l'Europe de ce plateau. Comment perçoit-on Jean Castex du côté de l'Europe, du côté des partenaires européens? Est-ce qu'il incarne un changement ou vraiment la continuité? Alors d'abord, Jean Castex n'était pas très connu en Europe, hein, si on regarde par le petit bout de la lorgnette, c'est un républicain qui remplace un républicain. Pour les Européens, il n'y a pas vraiment de changement. C'est un gouvernement Macron qui veut en même temps être à gauche, avec Jean-Yves Le Drian numéro 1 ou avec Bruno Le Maire, avec le retour de personnes qui étaient là sous Chirac-Sarkozy, comme Roselyne Bachelot. Donc c'est une petite nouveauté quelque part, mais ça fait partie de la continuité. Dans ce qui est attendu par les Européens, c'est toujours la réforme. On a eu en effet cette crise, et Philippe Chalmin l'a dit avant, où on a un petit décalage par rapport à certains pays qui ont fait des réformes par le passé, qui affrontent le post-crise Covid dans un meilleur état de finances publiques ou d'endettement que la France. Et donc, la question qui va revenir très vite de la part de nos partenaires européens, c'est est-ce qu'en effet vous faites les réformes qui sont nécessaires pour remettre un petit peu la France d'aplomb et retrouver la crédibilité qui permettrait à la France de faire entendre sa voix davantage qu'elle ne l'a fait entendre. Je rappelle quand même que récemment, il y a eu des propositions franco-allemandes, que le président de la République a vu personnellement la chancelière il y a 10 jours. Et donc, on voit bien que les choses en Allemagne, elle a besoin de la France pour faire avancer les choses aussi, parce que c'est la présidence allemande du Conseil, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, les Européens, ils sont toujours un petit peu réticents à dire les Français en parlent beaucoup, mais est-ce qu'ils agissent? Et donc, est-ce que Jean Castex va finir les réformes que le président de la République avait annoncées et qui ne sont encore sur la table, comme celle des retraites ou d'autres qui permettraient en effet à la France d'avoir une situation économique Philippe Chalmin meilleure et rattraper un peu par rapport à l'Allemagne? Philippe Chalmin, justement, donc ces réformes, on entendait Christian Chavagneux, on entend Pascal Joannin, ces réformes, il faut les faire aujourd'hui malgré ce contexte où, d'après ce que j'ai lu, il y a déjà donc des plans sociaux depuis le 1er mars qui menacent plus de 27 000 postes en France, soit c'est plus du double de la même période de 2019. Dans l'aéronautique, c'est plus de 7 500 postes, chez Airbus 5 000, dans leur sillage, on ne parle même pas de tous les sous-traitants. Donc est-ce que ça doit être tout de même la priorité de ce gouvernement qu'effectivement de mener les réformes de la retraite, de l'assurance chômage, Jean Castex en a parlé, alors qu'effectivement, le premier défi est celui du chômage? Écoutez, quand il y a le feu, ce n'est pas le moment de réparer les voitures des pompiers. Et malheureusement, l'économie française, même si je suis d'accord avec Christian Chavagneux, ça redémarre mieux. Il n'empêche qu'on est quand même obligé de s'attendre à ce qu'on ait un automne difficile, et un automne difficile du point de vue social aussi. C'est pour ça que agiter le chiffon rouge des retraites ne me paraît pas... C'était une réforme qui était nécessaire, qui était plutôt bien partie. Bon, le Covid l'a tuée. Et je voudrais simplement
revenir sur cette idée qui plaît à Christian Chavagneux de création du commissariat, de recréation d'un commissariat au plan. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai été candidat au commissariat au plan. C'est Alain Etchegoyen qui avait eu le plan, et à ce moment-là, et d'ailleurs il a été le dernier commissaire au plan. Je pense que c'est dommage effectivement que le plan n'existe plus, que le recréer tel que, alors que nous avons des tas de commissions ad hoc, nous avons fait des Ségur, on pourrait refaire des Grenelles si on veut, c'est la grande tartufferie française. Donc on met du cosmétique. Ouais. Donc il faut faire un vrai commissariat non, au plan. alors là c'est du... Non, il n'y a pas de... le temps du commissariat au plan est passé. Alors, on peut rebaptiser, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir pour nos auditeurs qui ne seraient pas parisiens, c'est que le commissariat au plan, il se trouvait dans un superbe hôtel particulier du 7e arrondissement, rue de Martignac. Et comme en France, on a supprimé le commissariat au plan, mais on n'a pas supprimé l'administration qui le sous-tendait, c'est devenu France Stratégie. Donc, vous êtes en désaccord avec Christian Chavagneux. Merci. Merci Philippe. Merci Philippe Chalmin. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal. On va parler de l'Europe, de la nouvelle présidence allemande.